Salut YouTube. Euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un certain temps du coup que je n'ai pas fait de vidéo. L'explication à cela, elle est simple. En fait, c'est que je commençais à tourner en rond sur les sujets philosophiques qui m'intéressaient, à savoir la connaissance, l'épistémologie. En soi, l'optimisation, c'est un vaste sujet, mais philosophiquement, il s'arrête un peu aux portes des mathématiques. Donc, on tourne en rond. Donc, on arrête d'en parler, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai un nouveau sujet qui me drive, ça va être l'écologie. Donc, en soi, la politique également, je la trouve intéressante. Mais le point fort de l'écologie, c'est que d'un point de vue totalement problem solving, c'est-à-dire même pas d'intérêt moral ou quoi, l'écologie c'est super intéressant parce que ça prend en compte absolument toutes les sciences pour résoudre le problème de l'écologie. On va avoir les sciences sociales, les sciences dures mathématiques pour des modèles, on va avoir les sciences politiques pour agir agir sur la causalité de changements qu'on veut produire. On va avoir les sciences psychologiques pour comprendre comment ça va affecter, etc. Toutes les sciences, en fait, rentrent dans ce gros problème qu'est l'écologie. En fait, cette idée, elle vient aussi, donc du coup, je regardais ce que disait Étienne Klein. Il disait, bah voilà, nous les... Donc il parlait du Covid, mais il disait, nous les scientifiques, on a échoué à transmettre l'information pour agir dans de bonnes conséquences. Puisque finalement, par exemple, juste le vaccin, ça a été une grande difficulté parce que l'information, elle a mal été véhiculée. Et on peut considérer que la responsabilité de comment véhicule l'information scientifique, en fait, cette responsabilité euh, appartient aux scientifiques eux-mêmes. C'est pourquoi on pourrait dire que les scientifiques ont échoué. Dans le domaine qu'est l'écologie, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que euh, la science qu'il y a derrière l'écologie, elle n'arrive pas forcément aux oreilles des gens de la manière dont elle pourrait arriver. Ce qui veut dire qu'il y a en fait certains concepts qui ne sont pas tout à fait bien démêlés. Et je pense que ces concepts, ils ne sont pas tellement de l'ordre mathématique ou de modélisation, etc., mais plutôt de l'ordre social, politique. Et c'est exactement là-dedans que ça devient très intéressant, parce qu'on peut se poser la question de comment sont interprétées les informations que l'on donne, quels sont les meilleurs médias, etc. Donc c'est un sujet très très intéressant, et je vais sûrement tourner la chaîne durant la prochaine période vers l'écologie. En fait, je suis également un peu attristé du fait que je n'ai pas comment dire, de personnes avec qui échanger sur ce sujet-là. Euh, Déjà parce que dans mon entourage, les gens sont tout à fait d'accord avec moi. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne les vois pas, je ne les trouve pas. Et j'aimerais en fait pouvoir en débattre publiquement. Ce qui m'attriste pas mal, à vrai dire. Mais donc, voilà. Je vais aussi parler d'un sujet qui m'intrigue vraiment particulièrement. Donc en ce moment, j'ai découvert la chaîne de l'ex Friedman, américain, qui fait des interviews donc, de personnalités. Des interviews très très vastes, ça peut être politique, ça peut être euh, des sciences dures, des sciences sociales, etc. Voilà, n'importe quel sujet à vrai dire, et qui durent assez longtemps, et ils ont le temps en fait de passer en revue tous les arguments, et donc l'argumentation est très agréable parce qu'on peut savoir exactement le phénomène, la manière de penser. On n'a pas que les conséquences du mode de pensée d'un individu, mais on sait comment est-ce qu'il en est parvenu à sa conclusion. Et ça c'est très intéressant. C'est très intéressant, sachant que moi j'ai du mal à lire les livres, parce que je trouve que l'information, c'est-à-dire enfin, le débit d'information dans les livres, est relativement lent. On prend beaucoup de temps à comprendre quels éléments, avec quelles implications, donnent quelles conséquences, alors que quand un individu s'exprime à l'oral, il a différents éléments pour exprimer l'opinion. Déjà, il est dirigé, c'est-à-dire que l'interlocuteur qu'il a en face de lui va diriger vers les points qui sont les moins clairs, c'est-à-dire que les points évidents sont élucidés très rapidement, alors que les points les moins clairs, enfin justement l'inverse, pardon, les, les, les points les plus clairs sont vite passés et on élucide les points les moins clairs. Ça permet de faire une optimisation du temps en fait par rapport à la démonstration. Également,
le langage non verbal et paraverbal que l'on peut voir dans les vidéos, en fait, permet une meilleure compréhension et surtout une compréhension plus rapide, ce qui permet de faire véhiculer l'information plus rapidement. Donc ça, c'est le point qui m'intéresse particulièrement, surtout dans les interviews, parce que la question que je me pose, c'est est-il sage de regarder des interviews ou d'écouter des interviews plutôt que de lire des livres des personnes qui sont interviewées? Souvent, j'ai été déçu de lire les livres des personnes interviewées, alors que c'était le conseil primaire qu'on me donne vis-à-vis de ces choses-là. C'est-à-dire, lis le livre, tu auras plus de détails, mais finalement, dans le livre, je trouve un peu les détails inutiles qui, justement, ne sont pas expliqués à l'oral. D'un point de vue mathématique, ça peut être intéressant, puisque les démonstrations mathématiques ne sont jamais données à l'oral, et voilà, c'est par l'écrit qu'on peut y passer. Mais quand c'est social, c'est souvent moins mathématique et plus facile à comprendre, je trouve. Donc, on se retrouve sur ce point que je disais juste avant. Donc, c'était pour expliquer ce point-là que je parlais aujourd'hui. Je vais donc aborder certains sujets environnementaux, sachant que ma position est plutôt extrême sur l'écologie, mais vous aurez tout le temps de le découvrir et on aura tout le temps surtout d'en parler dans les prochaines vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine et passez une excellente journée.